écouter les paroles de nos sages. Comment nos rabbins, le Rav Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Mimoun, comment ils se comportaient. La Gemara dit Ane Elavim Vena Molvim dans Shabbat, le Talmud de Shabbat, à ceux qu'on offense et qu'ils n'offensent pas. Ken Shomim Shrerpata Vena Mashivim. Ils entendent leur honte, ils répondent pas, ils se taisent. Et quand ils souffrent, ils ont des problèmes, ils commencent pas à s'énerver, ils sont contents de ces problèmes-là. Ils acceptent ce que Dieu leur a donné. La Gemara dit quelqu'un qui se comporte comme ça, à Kodesh Hu, il le prend cet homme-là, il le fait sortir comme le soleil au zénith. Il arrive un moment où la période obscure, elle se termine et devient le soleil. Vous avez compris cette Gemara-là? Je la répète encore. Quelqu'un à qui on lui fait honte et qui répond pas. À quelqu'un on lui fait une offense et qui se tait. Et quelqu'un que quand il a des souffrances, il les accepte avec joie. À Kodesh Hu, il les fait sortir comme le soleil au zénith. Alors écoutez ça. Il y avait deux rabbins. On est au XVIIIe siècle, à l'époque du Gaon de Vilna. Son élève, Rabbi Chaim Volozhin, c'est lui qui a construit, c'est le père des yeshivot. C'est lui qui a construit la première yeshiva, la yeshiva de Volozhin. Avec son frère, Rabbi Zalman, ils font un long voyage, éreintant, fatigant. Ils arrivent comme ça à l'auberge, et ils rentrent, et d'un seul coup, l'aubergiste, il se met à crier vers eux. Je veux pas vous voir, sortez d'ici, j'en ai marre de vous. On sait pas s'il a bu, pourquoi il répond, pourquoi il dit ça. Et voilà que Rabbi Chaim et Rabbi Zalman, ils sortent de l'auberge. Et ils s'assoient dans les escaliers. Et là, Rabbi Chaim éclate en pleurs. Mon frère, Rabbi Chaim, pourquoi tu pleures? Ça va, c'est pas grave. Il nous a fait de la honte, eh ben c'est pas grave. Ne prends pas à cœur, ne prends pas à cœur. Alors Rabbi Chaim dit, c'est pas pour ça que je pleure. Le Talmud, il dit, Ane Elavim Ena Molvim, à ceux qu'on offense et qu'ils offensent pas. Ils répondent pas. À ceux qu'on fait honte et qui se taisent. À ceux qui ont des souffrances et qui sont joyeux de leur foi en Dieu. Eh bien moi, quand il m'a crié, quand il m'a fait honte, je suis pas arrivé à rester insensible. Tu comprends, mon frère? Je suis pas arrivé à accomplir ce que dit le Talmud. C'est pour ça que je pleure, je suis pas arrivé encore au niveau. C'est pour ça que je pleure. Je suis un vaurien. Rabbi Zalman, il lui dit, ah, c'est pour ça que tu pleures. Eh ben, tu as raison. Et il s'est mis à pleurer avec lui. Ouais. Mais c'est des anges, c'est des extraterrestres. Comme c'est merveilleux. Mais s'il y a des gens comme ça, comme Rabbi Chaim, moi aussi je dois être comme ça. Oh, on doit tendre à vouloir comme la Gemara. Que si on nous offense, on répond pas. Et on n'offense pas. Mais au moins Rabbi Chaim, lui, il s'est tué. Il a rien dit. Et encore mieux que ça. Je vous dis sincèrement, je connaissais un rabbin, un rave, un tzaddik. Quand on lui faisait honte, il souriait, comme si c'était un cadeau. Il se disait, si c'est pas lui qui parle, c'est Hachem. Il me donne une douche pour m'ouvrir une nouvelle route. Et si on se comporte comme ça,
Combien de gens ils se disputent, les cousins, le mari, la femme, il y en a plein des disputes de partout. Venez, on change notre chemin. On a déjà essayé cette route, venez, on la change. Venez, on sourit quand on nous fait honte. Pas ce sourire de maçon mesquine pour se moquer de l'autre, non. Sourire comme si on reçoit un cadeau. Oui. Et comme ça, le Mashiach viendra. Venez, on essaye. Venez, on augmente du shalom sur la guerre, sur la honte, sur les offenses. Si le Rav Tzadka, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Yosef, le Rav Mimoun, le Rav Chaim Lojin, le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils ont fait ça, et bien nous aussi. Pas Zara.